Le pick-up de Reed Callahan s'arrêta brusquement devant son ranch. 6 jours à Billings lui avaient semblé 6 mois. La réparation de la transmission de l'équipement minier avait pris plus de temps que prévu, mais le salaire couvrirait les frais de scolarité de Knox, et même plus. Il attrapa son sac de sport et sa mallette à outils dans la benne du camion. La maison était plongée dans l'obscurité, se détachant sur le ciel du Montana. Pas de lumière sur le porche, pas de douce lueur aux fenêtres de la cuisine. Reed regarda sa montre, 23h47. Tard, mais pas si tard que ça. Il gravit les marches, remarquant la planche mal fixée qu'il avait l'intention de réparer. À l'intérieur, l'air était froid et immobile. Reed actionna l'interrupteur. Rien ne se passa. Sa voix résonna dans le couloir vide. Des coups. Il essaya la lumière de la cuisine. Coup mort. Le disjoncteur se trouvait au sous-sol. Reed descendit l'escalier à tâtons à l'aide de la lampe de poche de son téléphone. 3 disjoncteurs avaient été déclenchés. Il les réenclencha et remonta. La maison s'anima, animée par le bourdonnement des appareils électroménagers et une douce lumière. Reed traversa chaque pièce. Des lits vides. Pas de notes, pas d'explication quant au bruit venu de l'extérieur. Faible mais distinct, comme des pleurs. Reed monta sur le porche arrière. La grange se trouvait à 50 mètres. Sa porte coulissante s'ouvrit. La lumière de sécurité au-dessus était éteinte, il prit une lampe de poche dans le tiroir de la cuisine et se dirigea vers la grange. Le gravier crissa sous ses bottes. Le son des pleurs devint plus clair. Des coups. Reed ouvrit la porte de la grange. Le faisceau de sa lampe de poche balaya les outils intérieurs accrochés à des panneaux perforés. Des bottes de foin empilées contre le mur du fond. Son vieux bloc moteur de Chevrolet recouvert d'une bâche. Papa. La voix provenait de derrière les bottes de foin. Reed se rapprocha, son faisceau captant un mouvement dans l'ombre. Knock était assis, recroquevillé contre le mur du fond. Il avait les cheveux noirs enfouis. Sa joue gauche était enflée. Des ecchymoses violettes s'étendaient vers son oreille. Seigneur. Reed tomba à genoux près de son fils. Knox, que s'est-il passé? Les yeux du garçon étaient écarquillés et vitreux. Il tressaillit lorsque Reed tendit la main vers lui. Papa, ça va? La question frappa Reed comme une gifle. Bien sûr que ça va. Que t'est-il arrivé? La voix de Knox se réduisit à un murmure. Tu étais là, mais ce n'était pas vraiment toi. Que veux-tu dire? Tu es entré dans ma chambre, mais ta voix était différente. Et tu sentais mauvais. Le sang de Reed se glaça. Quand? 3 nuits, peut-être 4. J'ai perdu le compte. Où est ta mère? Elle est allée quelque part. Elle a dit qu'il me surveillerait. Knox toucha sa joue gonflée. Mais tu étais méchant. Vraiment méchant? Les mains de Reed tremblaient tandis qu'il soulevait son fils. Knox ne pesait rien. Viens, on te fait entrer. Vas-tu me faire encore du mal? Les mots le déchirèrent profondément. La gorge de Reed se serra. Je ne te ferai jamais de mal. Jamais. Il porta Knox jusqu'à la maison, l'esprit s'emballant. 6 jours à Billings. Il avait les reçus, les relevés d'hôtel, les bons de travail. Il était à 300 mètres. Reed installa Knox sur le canapé, un torchon de cuisine enveloppé de glace. Le garçon le serra contre sa joue, observant Reed d'un œil attentif. Je dois vérifier quelque chose dans la grange. Ça te va bien quelques minutes? Knox hocha la tête. Reed lui tendit la télécommande et retourna à la grange. Le débarras se trouvait dans un coin du fond, derrière une porte verrouillée. Reed l'avait construite lui-même 2 ans plus tôt, en y installant un pen dormant robuste. Il y conservait des outils coûteux, du matériel de chasse et des documents de famille. La serrure était ouverte, le pouce accélérait. Il verrouillait toujours cette porte. Il pensait toujours l'avoir poussée et être entré. Le faisceau de sa lampe de poche révéla l'étui à fusil, toujours verrouillé. Le coffre à outils, intact, mais quelque chose lui semblait anormal, une boîte en carton posée sur l'établi, une boîte qui n'aurait pas dû être là. Reed l'ouvrit.
À l'intérieur, enveloppé dans du papier de soie, se trouvait un masque en caoutchouc. Son propre visage le fixait, impeccable dans les moindres détails. Le teint, la cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, due à un accident d'enfance, et même la légère barbe de 3 jours. Sous le masque, il découvrit un petit appareil électronique de modulation vocale Bluetooth. L'étiquette indiquait True Voice Pro, reproduction vocale parfaite. Une bobine de corde se trouvait au fond de la boîte, ainsi qu'un flacon ambré de médicaments. Reed lut l'étiquette, diphenhydroméine, somnifère extra fort. Ses mains tremblaient en déposant chaque article sur l'établi. Quelqu'un était passé. Quelqu'un s'était fait passer pour lui. Reed se souvenait de la caméra de sécurité à détection de mouvement de la grange. Il l'avait installée 6 mois plus tôt, après la disparition d'outils dans les ranchs voisins. La caméra était connectée à un petit écran dans son bureau. Il se rendit à la maison, vérifia Knox, toujours en train de regarder des dessins animés, et entra dans son bureau. L'écran affichait les enregistrements de la semaine précédente. Reed retourna à la nuit de son départ pour Billings. Rien d'inhabituel les 2 premiers jours. Puis, à 1h14 du matin, mardi soir, une silhouette s'approcha de la grange. Reed a amélioré l'image. Un homme en vêtements sombres, de corpulence moyenne. La silhouette est entrée dans la grange et en est ressortie 20 minutes plus tard. Reed a vérifié mercredi soir. 1h14. Encore la même silhouette, même routine. Jeudi soir, 1h14. Vendredi soir. 1h14. Quelqu'un avait utilisé sa grange comme base arrière. Quelqu'un qui savait pour le débarras, qui avait une clé ou les compétences pour crocheter la serrure. Le téléphone de Reed a été piraté. Un SMS de Willa. De retour demain après-midi. J'espère que vous avez fait bon voyage. Elle n'a pas mentionné Knox. Elle n'a pas posé de questions sur le garçon qu'elle avait soi-disant confié à Reed. Reed est retourné au salon. Knox s'était endormi sur le canapé, les poches de glace glissant de son visage. Les ecchymoses semblaient plus graves sous la lumière de la lampe. Knox. Reed a doucement secoué l'épaule de son fils. Réveille-toi, mon pote. Les yeux de Knox se sont ouverts, immédiatement alertes et méfiants. J'ai besoin que tu me dises exactement ce qui s'est passé. Tu peux faire ça? Frappe. Place. Tu es venu dans ma chambre, mais tu marchais différemment, plus lentement, et ta voix était celle d'un robot. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit que j'étais méchant. Que je méritais d'être puni. La voix de Knox s'est brisée. Tu m'as mis quelque chose sur la bouche. C'était dégoûtant. Puis tout est devenu flou. Reed. C'est senti nauséeux. Quoi d'autre? Tu m'as attaché les mains. Tu as dit que si j'en parlais à quelqu'un, tu ferais pire. Knox regarda Reed avec des yeux désespérés. Mais maintenant, tu es à nouveau gentil. Je ne comprends pas. Ce n'était pas moi, Knox. J'étais à Billings. Je peux le prouver, mais ça te ressemblait. On dirait bien toi. Reed a sorti son téléphone et a montré à Knox une photo de l'hôtel à Billings. L'horodatage indiquait mardi soir, 23h30, 3 heures avant la vidéo de la grange. Tu vois, j'étais loin. Quelqu'un se faisait passer pour moi. Frappe. J'ai étudié la photo. Vraiment? Vraiment? Et je vais découvrir qui. La voiture de Willa s'est garée dans l'allée à 14h15 le lendemain. Reed l'observait par la fenêtre de la cuisine tandis qu'elle ramassait ses sacs de courses dans le coffre. Elle portait une robe bleu marine, des talons et était coiffée comme si elle avait passé la matinée chez le coiffeur. Reed avait passé la nuit à réfléchir, à planifier. Il avait photographié tout ce qui se trouvait dans le débarras, puis tout remis exactement comme il l'avait trouvé. Il avait copié les images de surveillance sur une clé USB et l'avait cachée dans la boîte à gants de son pick-up. Maintenant, il devait voir comment Willow réagirait. Elle entra par la porte d'entrée en criant d'une voix joyeuse, « Reed ? On frappe. » Je suis rentrée. Reed la rejoignit dans le couloir. Elle sourit et s'approcha pour l'embrasser, mais il recula. Où étais-tu? Tu faisais les courses à Missoula.
Je t'ai donné mon texto. Elle posa ses sacs. Où est Knox? Il fait une sieste. Il est blessé. L'expression de Willa se transforma en inquiétude. Inquiétude parfaitement maîtrisée. Que s'est-il passé? Il est tombé du porche. Il a un vilain bleu au visage. Oh non. Il va bien? On l'emmène chez le médecin? Reed étudia son visage. Pas une once d'inquiétude sincère. Pas une once de culpabilité. Il va bien. Les enfants ont repris leurs esprits. Quand est-ce arrivé? Mardi soir, je crois. Difficile à dire exactement. Will hocha la tête avec compassion. Pauvre petit. Je devrais aller voir comment il va. Elle se dirigea vers la chambre de Knox, mais Reed lui barra le passage. Laisse-le dormir. Il se tenait face à face dans un couloir étroit. Reed chercha dans ses yeux un signe de la femme qu'il avait épousée, la mère qu'il pensait être. Il ne trouva rien. Tu as l'air tendu, dit Willis. Comment allait Billings? Long, compliqué. Bon, tu es rentré. Les choses peuvent revenir à la normale. Normale? Reed faillit rire. Oui là, j'ai une question à te poser. Bien sûr. Est-ce que quelqu'un est passé par la maison pendant mon absence? Quelqu'un? Sa réponse fut trop rapide. Non, juste Knox et moi. Quoi? Quelqu'un s'est introduit dans la grange. Tu es sûr? Tu as peut-être oublié de la fermer à clé. Je n'oublie jamais. Willis haussa les épaules. Bon, rien n'a été volé, non? C'était peut-être juste des gamins qui cherchaient les ennuis. Reed garda un ton neutre. Peut-être. Tu sais comment on gère la sécurité, Reed. Parfois, l'entraînement militaire te rend paranoïaque. Le mot le frappa comme un coup de poing. Paranoïaque. Elle l'avait déjà utilisé. Toujours au bon moment. Toujours quand il remettait en question quelque chose qui ne lui semblait pas normal. Je vais installer des caméras supplémentaires, dit Reed. Si ça peut te rassurer, mais n'en fais pas trop. On n'a pas besoin de vivre dans une forteresse. Elle ramassa ses sacs de course et se dirigea vers leur chambre. Reed la regarda partir, remarquant l'assurance dans sa démarche, la désinvolture avec laquelle elle balayait ses inquiétudes. Ce soir-là, après que Knox se soit couché, Reed installa des caméras cachées dans toute la maison. Il les avait achetées des mois auparavant pour le périmètre du ranch, mais n'avait jamais pris le temps de les installer. Maintenant, elles lui semblaient indispensables. Des micro-caméras, pas plus grandes que des boutons de chemise, avec connexion sans fil et vision nocturne. Il en installa une dans le salon, une dans la cuisine, une dans le couloir et une dans la chambre d'Ox. Chacune alimentait une application sur son téléphone. Willis était assise dans le salon, parcourant les pages de son téléphone et jetant de temps en temps un coup d'œil à Reed. « Sur quoi travaillez-vous » demanda-t-elle. « Juste des problèmes électriques. Vieille maison, vieux câblage. » Même Reed termina l'installation et la rejoignit sur le canapé. Ils restèrent assis en silence, regardant une série policière à la télévision. L'ironie ne lui échappa pas Reed. « Ouais. On va bien? Tu semblais distante. » Il la regarda, vraiment. Le visage qu'il avait embrassé 1000 fois. Les mains qui avaient tenu leur fils bébé. La voix qui avait murmuré des promesses dans le noir. « Je suis fatigué, dit-il. La semaine a été longue. Bien sûr, peut-être que les choses iront mieux demain. » Reed hocha la tête sans rien dire. Demain, il commencerait à regarder. Demain, il apprendrait la vérité. 3 jours passèrent dans une douloureuse normalité. Willa prépara le dîner, aida Knox à colorier et embrassa Reed au revoir lorsqu'il partit travailler. Mais Reed la regardait désormais avec un regard différent, et les caméras la surveillaient quand il ne pouvait pas. Mercredi soir, Reed visionna les images de son téléphone. Rien d'inhabituel pendant la journée. Willa faisait le ménage, jouait à la bagnole, ou presque. Puis, à 23h47, la caméra du salon capta un mouvement. Une silhouette entra par la porte d'entrée. Reed ajusta l'image et son sang se glaça.
L'homme portait son visage. Le masque était parfait, terrifiant de réalisme. La silhouette se déplaçait dans la maison avec une familiarité éprouvée, inspectant chaque pièce avant de se diriger vers la chambre de Knox. Reed passa à la caméra de la chambre. Knox dormait, recroquevillé sous sa couverture dinosaure. La silhouette masquée s'approcha du lit et secoua doucement le garçon pour le réveiller. Reed augmenta le volume de son téléphone. Knox, la voix était la sienne. Parfaitement reproduite. « Réveille-toi, mon fils. » Knox remua, ouvrit les yeux et sourit. « Papa, je croyais que tu dormais. J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » Reed regarda avec horreur la silhouette masquée portant son visage, parlant avec sa voix, sortir un petit appareil de sa poche, le modulateur de voix. Knox ne le voyait pas dans l'obscurité. « Tu te souviens de ce dont on a parlé, n'est-ce pas? De garder des secrets. » Knox hocha la tête d'un air endormi. « Bien joué. Maintenant, si quelqu'un te demande qui t'a donné ce bleu, que réponds-tu? Que c'est papa qui l'a fait. Et pourquoi papa l'a fait? Parce que j'étais méchant. Et papa s'en souvient-il? Knox secoua la tête. Il oublie parfois parce qu'il était à la guerre. Les mains de Reed se crispèrent sur son téléphone. Ces salauds entraînaient son fils, utilisant la confiance et l'amour de Knox contre lui. La silhouette masquée tapota la tête de Knox. « Tu es un garçon tellement intelligent. Maintenant, rendors-toi. » Reed passa à la caméra du couloir, regardant la silhouette quitter la chambre de Knox et se diriger vers la porte d'entrée. Mais au lieu de partir, la silhouette se dirigea vers le salon. Willow attendait. Elle était assise sur le canapé, en chemise de nuit, les bras croisés, l'air sévère. Lorsqu'une silhouette masquée entra, elle ne broncha pas. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle. La silhouette retira son masque, révélant un homme que Reed reconnut. Silu Marin, l'ex-petit ami de Willa au lycée. Père de 4 enfants avec 3 femmes différentes. Un homme qui a passé plus de temps en prison que la plupart des gens au travail. Les jeunes sont bien entraînés, dit Silas en posant un masque sur la table basse. Il croit toujours tout ce qu'on lui dit. Bien. Le bleu guérit bien. Pas trop visible, mais suffisamment visible. Reed sentit son estomac se nouer. Il parlait de Knox comme s'il n'était qu'un accessoire dans leur numéro tordu. Quand est-ce qu'on passe à la phase suivante, demanda Silu. Bientôt. Reed commença à poser des questions, mais il ne se doute de rien pour l'instant. Les hommes comme lui se croient toujours trop intelligents pour être dupés. Et s'il a des soupçons, sourit Willis, une expression froide que Reed n'avait jamais vue auparavant. Alors on accélère le processus. On dépose l'ordonnance de protection. On prétend qu'il a des crises. Son dossier militaire nous le confirmera. Le syndrome de stress post-traumatique est un récit convaincant. Et le gamin? Knox dira tout ce que je lui dirai. Les enfants ont une capacité d'adaptation remarquable lorsqu'ils sont bien motivés. Reed sentit la bile lui monter à la gorge. C'était sa femme, la mère de son enfant, qui discutait de leur son fils était comme un animal dressé. Silas se leva. Je devrais y aller. Je ne veux pas que les voisins soient curieux. Prends la porte de derrière. Gare-toi un peu plus loin, comme toujours. Et les caméras dont Reed a parlé? Il les a installées sur le périmètre. Rien à l'intérieur. Il est prévisible comme ça. Reed faillit rire. Si seulement elle savait. Silu se dirigea vers la cuisine. Willow resta sur le canapé, les yeux rivés sur le masque. Elle le ramassa et passa ses doigts sur les parties en caoutchouc. Bientôt, murmura-t-elle. Très vite, Reed enregistra les images sur plusieurs comptes cloud, puis s'assit dans son camion, revoyant tout ce qu'il avait filmé. Le complot était plus profond qu'il ne l'avait imaginé. Il ne cherchait pas seulement à le piéger. Il détruisait systématiquement sa relation avec son fils tout en construisant un dossier sur son instabilité mentale. Mais maintenant, il avait des preuves vidéo de leur complot, un enregistrement audio clair de leur planification, des preuves de maltraitance infantile.
Reed retrouva le calme familier qui lui avait servi en Afghanistan, la concentration, la clarté qui apparurent lorsque l'ennemi révéla enfin sa position. La guerre allait commencer. Jeudi après-midi, Reed remplaçait l'alternateur d'un pick-up Dodge quand quelqu'un frappa à la porte de son atelier. Il leva les yeux et vit une adolescente aux cheveux noirs et au regard inquiet. « Êtes-vous Reed Callahan ? » ?»« Ça dépend de qui demande. »« Je suis Cléo Marin. »« Silas est mon père. » Reed s'assit comme un ouvrier. Silas avait mentionné avoir une fille, mais Reed ne l'avait jamais rencontrée. La fille semblait avoir 17, peut-être 18 ans, avec cette lassitude qui vient d'une enfance entourée de mauvaises décisions. « Que puis-je faire pour toi, Cléo ?» Elle jeta un coup d'œil autour de l'atelier, s'assurant qu'ils étaient seuls. « Je sais ce qu'il te fait. »« Qu'est-ce qu'ils font ?» Le pouls de Reed s'accéléra. « Je ne vois pas ce que tu veux dire. »« Si, tu le sais. » Cléo sortit un petit magnétophone numérique de la poche de sa veste. « Je vis avec lui depuis 3 mois. Ordonnance du tribunal depuis que ma mère est en cure de désintoxication. J'entends tout. » Elle posa l'enregistreur sur l'établi de Reed et appuya sur « Play out ». La voix de Silu emplit l'atelier. L'enfant croit tout. Tu crois que Reed se doute de quelque chose ? Non, il est trop bête. Les militaires sont tous pareils. Suis les ordres. Ne pose pas de questions. Une autre voix. Oui là, tiens-toi au plan. Encore quelques incidents, puis je remplis les papiers. Avec son dossier de service, l'argument du syndrome de stress post-traumatique sera facile à vendre. Silu, et s'il riposte ? Les hommes comme Reed ne verront-ils rien venir ? Ils sont trop confiants, trop simples. Une fois qu'on aura la garde exclusive, on disparaîtra. J'ai déjà choisi des appartements à Seattle. Les poings de Reed se serrèrent. Cléo arrêta l'enregistrement. Il y a plus, dit-elle. Des heures. Il pense que je dors, mais ma chambre partage un mur avec la cuisine. Il planifie tout là-bas. Pourquoi me montres-tu ça ? Le regard de Cléo se durcit. Parce que ce qu'ils font à ton enfant est dégoûtant. Et parce que mon père détruit tout ce qu'il touche. Je ne le laisserai pas te détruire aussi. Reed étudia le visage de la fille. Elle avait les yeux noirs de son père, mais aucun sa faiblesse. Ça a dû être difficile à enregistrer. Mon père est entré et sorti de ma vie depuis ma naissance. J'ai appris très tôt à me protéger. Elle fit un geste vers l'enregistreur. Ces enregistrements sont des copies. J'ai caché les originaux là où il ne les trouvera jamais. Que me veux-tu ? Rien. Promets-moi juste de les arrêter. Reed prit l'enregistreur. Depuis combien de temps ça dure ? Ils ont commencé à tout planifier il y a 6 mois. Ta femme a contacté mon père via Facebook. Elle a dit qu'elle avait besoin d'aide avec un mari à problème. Je pensais qu'elle parlait des papiers du divorce. Peut-être de l'intimidation. Je ne savais pas qu'ils allaient utiliser ton enfant. Ton père sait que tu les as enregistrés ? Non. Et s'il l'apprend, je suis morte. Littéralement. Cléo resserra sa veste. Il a hospitalisé 2 femmes et menacé de tuer ma mère lorsqu'elle a essayé de se sevrer. C'est à ça que tu as affaire. Reed hocha la tête d'un air sombre. Je commence à comprendre. Il y a autre chose. Ta femme a fait des recherches sur ton service militaire. Elle a imprimé des articles sur le syndrome de stress post-traumatique, les suicides d'anciens combattants, les statistiques sur la violence conjugale. Elle monte un dossier. Comment le sais-tu ? Je fais des ménages pour gagner un peu d'argent, y compris le tien, 2 fois par mois. Ta femme m'a embauché par l'intermédiaire d'une agence. Elle ne sait pas que je suis la fille de Silu. J'ai vu les papiers dans son placard. Reed sentait le sol se dérober sous ses pieds. Willa préparait tout ça depuis des mois, rassemblant des munitions, construisant son récit. Mais elle avait commis une erreur. Cruciale. Elle l'avait sous-estimé, lui et la jeune fille blessée qui se tenait dans sa boutique. Cléo, je veux que tu saches quelque chose. Si l'affaire est portée devant le tribunal, tu pourrais être amenée à témoigner. Je suis prête. Ça pourrait être dangereux.
Ton père ne te pardonnera pas. Mon père a cessé de me préoccuper le jour où il a décidé de blesser un enfant de 5 ans. La voix de Cléo était ferme, résolue. De plus, j'aurai 18 ans le mois prochain. Le tribunal dit que je peux choisir où vivre alors. Et toi, où choisiras-tu? Pour la première fois, sourit Cléo. Loin d'ici. Peut-être l'université si je peux faire bouger les choses. Reed a pris une décision. Tu m'aides à les arrêter et je t'aide pour la fac. C'est promis. Les yeux de Cléo s'écarquillèrent. Tu n'es pas obligé. Si, je le suis. Les bonnes personnes s'entraident. Et vous êtes des bonnes personnes, Cléo. Elle s'essuya les yeux du revers de la main. Merci. Reed rangea l'enregistreur. Y a-t-il autre chose que je dois savoir? Il prépare quelque chose d'important pour ce week-end. Je les ai entendus parler de rendre les choses évidentes et d'insister. Quoi qu'il fasse, c'est pour bientôt. Reed sentit la tension familière d'avant-combat dans ses épaules. Alors, mieux vaut être prêt. Reed appela Gordy Rigg depuis son camion, sachant que son ancien camarade de l'armée répondrait, même s'il était minuit passé. Gordy était resté en contact après l'Afghanistan, créant une entreprise de conseil en sécurité prospère à Denver. Plus important encore, il avait épousé une femme qui est devenue avocate pénaliste. Reed. Seigneur. Quelle heure est-il? Tard? Tôt? J'ai besoin d'aide. Gordy, quel genre d'aide? Reed a tout expliqué. Le masque, les enregistrements, les abus de Knox, le complot de Will. Gordy écoutait sans interruption, ne posant que quelques questions pointues. Mon frère, c'est du sérieux. Vous parlez de maltraitance d'enfants, de fraude, de complot. Ces gens pourraient aller en prison pendant des décennies. C'est le plan. D'accord. Premièrement, il faut que Knox soit examiné par un professionnel, quelqu'un qui puisse documenter la manipulation psychologique. Ma femme connaît une psychologue pour enfants médico-légale à Billings. Le docteur Janet Walsh. Elle est spécialisée dans les affaires de garde d'enfants. Reed a sorti un stylo. Vous avez un numéro? Je vous l'envoie par SMS. Deuxièmement, il vous faut une représentation juridique. Pas un avocat du coin qui joue au golf avec le juge. Quelqu'un qui comprend les fraudes complexes en matière de garde d'enfants. Vous connaissez quelqu'un? Ma femme a un contact. Un procureur à la retraite nommé David Shinn, qui exerce maintenant en tant que défenseur privé. Il est cher, mais c'est un tueur au tribunal. Il a littéralement mis fin à la carrière de 3 juges corrompus. Reed pensait à son compte épargne, à l'argent qu'il avait mis de côté pour les études de Knox, pendant les améliorations du ranch, pour leur avenir. Le prix importe peu. Bien. Troisièmement, tu dois être plus malin qu'eux. Ne les affronte pas directement. Ne leur laisse pas savoir que tu les as piégés. Rassemble juste des preuves et laisse les professionnels s'en occuper. J'ai une vidéo d'eux en train de préparer des coups, un enregistrement d'eux en train de tout planifier. Parfait. Mais Reed, j'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. Ces gens sont dangereux. S'ils sont prêts à abuser d'un enfant pour obtenir ce qu'ils veulent, ils sont capables de tout. Surveille tes arrières. Reed regarda par son pare-brise la maison où dormait son fils, où sa femme complotait sa destruction. Je vais faire une dernière chose. Documente tout avec des horodatages. Garde des copies à plusieurs endroits. S'il t'arrive quelque chose, quelqu'un doit pouvoir continuer ce combat. Compris. J'appellerai le docteur Walsh demain matin à la 1re heure. Peux-tu amener Knox à Billings ce week-end? Je trouverai un moyen. Reed raccrocha et resta assis dans le noir, planifiant ses prochaines actions. Vendredi l'après-midi, il emmènerait Knox voir le docteur Walsh. Il dirait à Willa que c'était un contrôle de routine, rien d'inhabituel. Pendant ce temps, il continuerait à rassembler des preuves, à monter son dossier, mais l'avertissement de Cléo résonnait dans son esprit. Il préparait quelque chose d'important pour le week-end, quelque chose pour forcer les choses. Reed démarra son camion et rentra chez lui, sachant que tout allait changer.
Le vendredi matin arriva avec un froid inhabituel. Reed se réveilla et trouva Willa déjà habillée, assise à la table de la cuisine avec son ordinateur portable et une tasse de café. Elle leva les yeux lorsqu'il entra. « Bonjour. Bien dormi ? » ?»« Bien. » Reed se servit du café et remarqua la pile de papier à côté de son ordinateur. « Tu travailles tôt aujourd'hui ? » ?»« Juste de la paperasse. » Elle ferma l'ordinateur. « Reed, il faut qu'on parle. » Quelque chose dans sa voix le fit regarder de plus près. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré ou fait semblant de pleurer. « À propos de quoi ? » ? « À propos de Knox. »« À propos de ce qui lui était arrivé ?» Reed s'assit en face d'elle, gardant une expression neutre. « Qu'en est-il ? » ? « Je crois que tu l'as entendu. » Les mots restèrent suspendus entre Reed s'attendait à ce moment, s'y était préparé, mais il l'a quand même frappé comme un coup dur. « Que as-tu dit ? » ? « Mardi soir, en rentrant de Billings. Je crois que tu étais en colère et que tu t'en es pris à Knox. » La voix de Reed est restée d'un calme mortel. « J'étais à Billings mardi soir. Je l'ai reçu. Tu es rentré tôt, vers minuit. J'ai entendu ton camion. C'est impossible. » Les yeux de Will se sont remplis de larmes. Parfait. Des larmes crédibles. Reed, je sais que c'est dur à entendre, mais je crois que tu as des crises. Des trous de mémoire. La guerre t'a changé. Je n'ai jamais eu de trous de mémoire. Comment le sais-tu ? C'est ce qui les rend si effrayants. Elle tendit la main par-dessus la table pour lui toucher la main. Knox a peur de toi maintenant. Il sursaute quand tu entres dans la pièce. Reed retira sa main. Knox n'a pas peur de moi. Si, il a peur. Et ça empire. Que dis-tu exactement, Willa ? Elle prit une inspiration tremblante. Je crois que tu as besoin d'aide. Aide professionnelle. Et je pense que Knox a besoin de protection jusqu'à ce que tu ailles mieux. Reed sentit le piège se refermer sur lui. C'était le moment où il cherchait à comprendre la raison du masque, le coaching, la planification minutieuse. Tu veux que je parte ? Je veux que tu te fasses soigner. Il existe d'excellents programmes pour les vétérans souffrant de TSPT. Tu pourrais revenir quand tu seras en bonne santé. Et Knox resterait avec moi, là où il est en sécurité. Reed se leva lentement, chaque muscle tendu. Je ne quitterai pas mon fils. Tu n'auras peut-être pas le choix. La menace était claire maintenant. Reed vit la transformation de Willa. Le masque d'épouse. Inquiète s'effacer pour révéler quelque chose de froid et de calculateur en dessous. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que j'ai déjà parlé à un avocat et au docteur Martinez à l'hôpital des anciens combattants. Ils conviennent qu'une intervention pourrait être nécessaire. Le sang de Reed se glaça. Le docteur Martinez l'avait traité pour une légère anxiété après son retour d'Afghanistan. Les séances s'étaient terminées 2 ans plus tôt avec un bilan de santé mentale sans problème. Mais Willow déformait les faits, utilisant son honnêteté envers lui. Tu as planifié ça. Je protège notre fils. Reed regarda les papiers à côté de son ordinateur portable. Documents juridiques, dossier judiciaire. Elle préparait son dossier pendant qu'il rassemblait des preuves pour le sien. Où est Knox ? Il joue dans sa chambre. Quoi ? Je veux l'emmener déjeuner. Un moment père-fils. Willa hésita. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je suis son père. Reed, s'il te plaît. Gérons ça calmement. Il n'y a aucune raison de blesser qui que ce soit. Cette phrase fit hérisser Reed. Il n'y a aucune raison de blesser qui que ce soit. Comme si Knox n'avait pas déjà été blessé. Comme si le mal n'était pas déjà fait. 1 heure de petit déjeuner au Murphy's dîner. Puis on rentre à la maison et on discute. Willa réfléchit à cela, calculant probablement si cela servait ses intérêts. D'accord, mais je veux que tu réfléchisses à ce que j'ai dit à propos de chercher de l'aide. Reed hocha la tête et alla chercher des coups. Il trouva son fils en train de construire un château avec des blocs de bois, en fredonnant doucement. Dis donc. Mon pote, tu veux des crêpes ?
Le visage de Knox s'illumina. Vraiment? Vraiment? Juste toi et moi? Alors qu'il se dirigeait vers le camion de Reed, Knox glissa sa main dans celle de son père. Ce simple geste faillit briser le cœur de Reed. Quoi qu'il arrive ensuite, quelles que soient les batailles à venir, la sécurité de Knox passerait avant tout. Mais d'abord, ils avaient rendez-vous à Billings avec le Dr Walsh. Et Reed avait l'intention de s'assurer que la vérité éclate enfin 2 heures plus tard. Reed était assis dans le bureau du shérif Maventra, tenant une ordonnance de protection à son nom. Knox était de retour chez lui avec Willa, croyant qu'ils avaient simplement pris le petit déjeuner ensemble. Reed ne lui avait pas encore parlé du Dr Walsh, cette conversation devrait attendre. Ça dit que tu as des crises, dit le shérif Tra, savourant visiblement l'instant. Des trous de mémoire, de la violence envers ta femme et ton enfant. Reed connaissait Tra depuis le lycée. L'homme lui en voulait depuis 20 ans à cause d'une rivalité de football et d'une fille qu'il avait choisie. Reed le surveillait. Il portait maintenant un badge et affichait un air suffisant. Il dit, tiens, tu as 24 heures pour quitter les lieux, poursuivit Tra. Et tu ne dois contacter ni ta femme ni ton fils, sauf par voie légale. Reed lut attentivement le document. Willa avait juré sous serment qu'il l'avait frappé, menacé et maltraité Knox. Elle fournit des photos de blessures et Knox. Elle avait soumis des dossiers médicaux attestant des antécédents de Reed en matière de TSPT et d'épisodes violents. C'était un chef-d'œuvre de fraude, complet et convaincant. Je veux voir ces dossiers médicaux. Reed dit, ce n'est pas mon problème. Vas-y avec ton avocat. Reed plia l'ordonnance et la mit dans sa poche. Je vais devoir me procurer des vêtements. L'adjoint Morrison va t'accompagner. Tu as 30 minutes. Le trajet jusqu'à chez lui était surréaliste. Reed était assis sur le siège passager d'une voiture de patrouille, surveillant sa propriété à travers une vitre blindée. L'adjoint Morrison, un homme bien que Reed avait aidé pour des problèmes de voiture, semblait gêné par toute la situation. Pour ce que ça vaut, Reed, ça ne te semble pas normal. Tu fais juste ton travail. Pourtant, Willa semble différente ces derniers temps. Plus dure. Reed rangea cette observation. Si d'autres personnes avaient remarqué des changements dans le comportement de Willow, cela pourrait appuyer sa cause plus tard. Willow regarda Reed depuis le porche préparer son sac. Knox se tenait à côté d'elle, la confusion lisant son petit visage. « Papa, où vas-tu » Reed croisa le regard de son fils par la fenêtre de la chambre. « Juste un petit moment, mon pote. Mais à bientôt. » Knox hocha la tête, confiant comme seuls les enfants peuvent l'être. Reed termina ses bagages et se dirigea vers la patrouille. « Vous avez vu » L'adjoint Morrison s'éloigna. Reed regarda sa maison, son fils debout sur le porche et le sourire satisfait de sa femme. La guerre avait officiellement commencé. Mais Willa avait commis une erreur cruciale. Elle pensait avoir gagné. Elle ignorait totalement ce qui allait suivre. Reed passa la nuit de vendredi dans une chambre de motel à préparer sa contre-attaque. Les caméras cachées de sa maison étaient toujours actives, envoyant des images à son téléphone. Willa et Silas ignoraient totalement qu'ils étaient surveillés. Le samedi matin, il se rendit à Billings pour le rendez-vous de Knox avec le Dr Walsh. Reed avait appelé Willa, expliquant qu'il s'agissait d'une évaluation psychologique ordonnée par le tribunal. Elle avait accepté sans hésiter, pensant probablement que cela corroborerait son récit du traumatisme de Knox. Dr Walsh était une femme d'une 50aine d'années au regard doux et aux manières pragmatiques. Elle passa 3 heures avec Knox, utilisant la thérapie par le jeu et un interrogatoire approfondi pour comprendre son histoire. Expérience. Elle s'est ensuite entretenue en privé avec Reed. Votre fils montre des signes évidents de manipulation et de réaction de la part de son entraîneur, a-t-elle déclaré. Pendant que je vous interrogeais sur les incidents, son langage était trop sophistiqué, trop travaillé. Les véritables souvenirs traumatiques sont fragmentés, émotionnels. Les réponses de Knox semblaient répétées. Pouvez-vous documenter cela ? J'aurai un rapport complet prêt d'ici lundi. Lisez. Cet enfant a été systématiquement programmé pour croire à un faux récit.
C'est une forme de maltraitance psychologique qui peut avoir des effets durables. Reed ressentit un mélange de rage et de soulagement. Enfin un professionnel qui perçait à jour ses mensonges. Sera-t-il capable de suivre une thérapie appropriée et d'évoluer dans un environnement stable? Oui. Les enfants sont résilients, mais il faut arrêter les responsables avant qu'ils ne causent des dommages permanents. Reed raccompagna Knox chez lui, écoutant son fils bavarder au sujet des jouets dans le bureau du Dr Walsh. Knox semblait plus léger, comme si parler à quelqu'un de neutre l'avait soulagé d'un poids. Ce soir-là, Reed mit à exécution la phase finale de son plan. Il publia un message sur Facebook, s'assurant qu'il soit vu par des amis communs qui informerait Willa. Je ne peux plus lutter contre ça. Les avocats, les tribunaux, les mensonges. J'en ai assez d'essayer de prouver mon innocence. Je quitte la ville demain. C'est peut-être mieux pour tout le monde si je disparais juste. Le post a été partagé 6 fois en 1 heure. Le téléphone de Reed a bourdonné de messages inquiets pour les amis et la famille. Il les a tous ignorés. Que t'es 23h30 il a garé un camion dans les bois derrière sa propriété et s'est dirigé vers la grange. Les caméras enregistraient toujours, téléchargeant tout sur le cloud en temps réel. David Shinn, l'avocat Gordy avait recommandé, surveillait le flux de Denver. Reed s'est installé dans le bar neuf avec une vue claire de la maison. Quoi que Willa et Silas planifiaient, ils seraient prêts. À l'équipe Midnight, le camion de Silas a remonté l'allée avec ses phares. Il s'est garé derrière la maison et est entré par la porte arrière. Reed est passé à la caméra de la cuisine sur son téléphone. Willow attendait, vêtue d'une robe, tenant un verre de vin. Elle avait l'air détendue, victorieuse. « Avez-vous vu son message ?» elle a demandé. « Ouais, pathétique, mec. Je ne peux pas gérer d'être battu. C'est un timing parfait. Avec lui parti, je peux déposer une demande de garde d'urgence. Pas de concours, aucune audience compliquée. » Siyu a ouvert une bière et s'est assis à la table de la cuisine. Qu'en est-il de l'enfant? Il va poser des questions. Knox s'adaptera. Les enfants oublient plus vite que les gens ne le pensent. Silas a déclaré, nous devrions probablement nous débarrasser des preuves. Le masque, le changeur de voix, tout dans la grange. Will hocha la tête. Bon point. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est que quelqu'un trouve ce genre de choses. Reed les a regardés finir leur boisson et se diriger vers la porte arrière. Il descendit du grenier et se positionna derrière le coffre à outils. Téléphone prêt à enregistrer. Will et Silas sont entrés dans la grange, des lampes de poche en main. Ils sont allés directement dans la salle de stockage. Silas devait être celui qui avait choisi le verrouillage il y a des semaines. Voici la boîte, a déclaré Silas, en le tirant de l'établi. Willa a examiné le contenu. Ce masque est incroyable. Où l'avez-vous obtenu? En ligne. Travail personnalisé. M'a coûté $800. Vaut chaque centime. Et un modulateur vocal. 200 autres technologies incroyables de nos jours. Reed les a filmés avec les preuves. Leur conversation offrant des commentaires audio parfaits sur leur crime. Nous devons brûler tout. Willis a déclaré déjà prévu. Fire pit derrière la maison. Il porte la boîte à l'extérieur. Reed a suivi à distance, restant dans l'ombre. Le foyer était assis à 50 mètres de la maison, entouré de blocs de béton, Reed avait posé l'été précédent. Silas a construit un petit feu à l'aide de papier journal et d'allumage. Lorsque les flammes étaient stables, il a commencé à nourrir les objets dans l'incendie. La corde est allée en premier, puis la bouteille d'ordonnance vide. Attendez, dit Willis alors que Silas atteignit le masque. Laisse-moi le voir une fois de plus. Elle tenait le caoutchouc face vers le feu de feu, admirant leur travail. C'est vraiment parfait. Reed n'a rien soupçonné. Soldat muet, Silly a accepté. Suivez les commandes. Ne posez pas de questions. Autorité de confiance. Faites des marques faciles. Will lança le masque dans le feu. Le caoutchouc a fondu et bouillonnant, libérant de la fumée toxique.
Le modulateur vocal a suivi, son boîtier en plastique crépitant en brûlant. Ce que le tribunal pensera maintenant, a déclaré Willis, en regardant les preuves disparaître. Le mauvais vétéran en difficulté n'a pas pu gérer la pression. A laissé sa famille derrière plutôt que de faire face à la vérité sur sa violence. Vous pensez que quelqu'un l'achètera? Tout le monde l'achètera. C'est une histoire parfaite. Soldat de retour, SSPT, violence domestique, abandon. Les médias aiment les récits comme ça. Reed en avait assez entendu. Il s'est retiré dans son camion et est retourné au motel, téléchargeant les images de son avocat et du bureau du FBI à Helena. Le matin, plusieurs exemplaires existeraient à plusieurs endroits. Le piège a été réglé. Maintenant, il devait juste attendre qu'ils y entrent. Dimanche matin, Reed a rencontré David Chain par appel vidéo. L'avocat avait passé en revue toutes les preuves du jour au lendemain, les images originales de Silu abusant Knox, les enregistrements audio de Cléo, l'évaluation psychologique du Dr Walsh et une vidéo d'entre eux détruisant des preuves. Ceci est à tout cas, a déclaré Chin. Plusieurs crimes, documentation claire, corroborant des témoins. Ils ont fini. Quel est notre prochain mouvement? Nous allons aux autorités. Tous simultanément. FBI pour le complot et les accusations de fraude, la police d'État pour la maltraitance des enfants, procureur du comté pour les accusations domestiques. Nous les frappons sous tous les angles avant de pouvoir monter une défense. Reed ressentait une sombre satisfaction. Combien de temps? 24 heures, peut-être moins. J'ai déjà contacté les agences concernées. Ils examinent les preuves maintenant. Et Knox, audience de garde d'urgence en premier lieu lundi matin. Avec l'évaluation du Dr Walsh et les preuves vidéo, vous aurez votre fils de retour par déjeuner. Reed a mis fin à l'appel et s'est rendu au dîner de Murphy pour le petit déjeuner. Il avait besoin de maintenir l'illusion qu'il était brisé, vaincu, prêt à courir. Plusieurs habitants se sont approchés de sa table, offrant de la sympathie et du soutien. Reed a joué son rôle, acceptant leurs condoléances avec une démission fatiguée. T2M son téléphone a bourdonné d'un texte de Willa. Entendu que vous quittez la ville probablement pour le meilleur. Knox comprendra quand il sera plus âgé. Reed a tapé. Je veux juste qu'il soit en sécurité. Prenez soin de lui. Je le ferai. Au revoir, Reed. Reed a prescrit. Willa pensait qu'elle avait gagné complètement. En 18 heures, elle découvrirait à quel point elle était mal. Lundi matin est arrivé froid et gris. Reed s'est assis dans un parking de motel en regardant les nouvelles sur son téléphone. L'histoire principale a fait chanter son sang. Schéma de fraude à la garde exposé. 2 arrêtés en complot pour encadrer un vétéran militaire. Le journaliste se tenait devant le palais de justice du comté. Des microphones se regroupèrent autour d'elle. Will Callahan, 34 ans, et Silu Marin, 41 ans, ont été arrêtés tôt ce matin pour plusieurs accusations, notamment la maltraitance des enfants, le complot en vue de commettre une fraude, un parjure et des preuves. L'arrestation découle d'un programme élaboré pour encadrer le mari de Callahan, le vétéran de l'armée Reed Callahan, pour violence domestique et maltraitance des enfants. Le téléphone de Reed a sonné. David Chain, ils sont en détention. Le FBI et la police d'État ont coordonné les arrestations. Willow a été retiré de la maison. Silly de son appartement. Les 2 sont détenus sans caution. Et Knox? Sécurité avec les services de protection de l'enfance temporairement. L'audience de garde d'urgence est à 10 heures. Apportez le rapport du Dr Walsh et préparez-vous à récupérer votre fils. Reed a conduit au palais de justice, son cœur battant d'anticipation. Dans le parking, il a vu des news-vans et des journalistes se mettre en place pour ce qui serait sans aucun doute une histoire majeure. À l'intérieur du palais de justice bourdonnait d'activité. Reed a repéré Cléo assis dans le couloir avec nerveux mais déterminé. Ça va, il a demandé. J'ai témoigné au FBI hier, je lui ai dit tout ce que je savais. Elle le regarda avec des yeux inquiets. Mon père est vraiment en prison. Il est vraiment en prison et il va y rester longtemps. Bien. La voix de Cléo était ferme. Que m'arrive-t-il maintenant?
Comme j'ai promis à l'université. J'ai déjà parlé au collège communautaire de Billings. Ils ont des programmes pour les étudiants dans votre situation. Des larmes ont rempli ses yeux. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous l'avez déjà fait. Vous m'avez aidé à sauver mon fils. L'audience de garde a duré 90 minutes. Reed a présenté les preuves méthodiquement des séquences vidéo, des enregistrements audio, l'évaluation du Dr Walsh, des témoignages de témoins. L'avocat de Will a tenté de faire valoir que les preuves avaient été obtenues illégalement, mais la juge Patricia Hawkins ne l'avait pas. Le bien-être de l'enfant remplace toutes les autres considérations, a-t-elle déclaré. La garde d'urgence est accordée à Reed Callahan, avec effet immédiat. Reed est sorti du palais de justice avec des papiers de garde complète à la main. Knox attendait dans le bureau du CPS jouant avec des camions jouets et demandait quand son papa arrivait. En ce moment, mon pote. Dit Reed, à genoux à côté de son fils. Nous rentrons chez nous. Knox le serra férocement dans ses bras. Tu me manques, papa. Tu m'as manqué aussi. En quittant le bâtiment, les journalistes ont crié des questions. Reed les a tous ignorés, se concentrant uniquement sur la main de son fils et le sien. Le procès a commencé 3 mois plus tard. À ce moment-là, l'histoire s'était répandue sur les réseaux sociaux et les médias nationaux. Le père militaire se bat contre la fraude à la garde est devenu un cri de ralliement pour les groupes de défense des droits des anciens combattants et les organisations de plaidoyer du père. Reed s'est assis au premier rang de la salle d'audience en regardant Willa et Silas à la table de l'accusé. Il semblait plus petit en quelque sorte, diminué par des combinaisons orange et des chaînes que l'avocat de la défense de Willa, un avocat lisse de Missoula, a tenté de la peindre en tant que mère conduite au désespoir de la violence présumée de son mari. Mais les preuves étaient écrasantes. Le Dr Walsh a témoigné sur la manipulation psychologique de Knox. Cléo a pris position et a joué les enregistrements audio du jury. Les séquences vidéo ont parlé de lui-même, montrant Silu portant le visage de Reed, entraînant Knox pour mentir, planifiant leur complot dans la propre cuisine de Reed. L'accusation a peint un tableau du mal calculé 2 adultes qui ont délibérément traumatisé un enfant à des fins financières. Ils ont transformé un garçon de 5 ans en une arme contre son propre père, a déclaré le procureur lors des arguments de clôture. Ils ont volé son innocence, corrompu sa confiance et endommagé sa relation avec le parent qu'il aimait le plus. Ce n'est pas seulement la fraude. C'est la guerre psychologique menée contre l'enfant. L'argument final de la défense était faible, désespéré. Ils ont affirmé que Willa avait été manipulée par Silly, qu'elle pensait que Reed était en fait dangereux. Mais le jury avait vu les vidéos, entendait les enregistrements. Il connaissait la vérité. Les délibérations ont duré 6 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Willis n'a montré aucune émotion lorsque les verdicts ont été lus. Silu s'est brisé en pleurant, comprenant enfin l'ampleur de ses erreurs. La condamnation est arrivée 2 semaines plus tard. Le juge Hawkins avait clairement fait ses recherches sur l'affaire. Elle avait lu chaque élément de preuve, chaque rapport d'expert, chaque déclaration de témoignage de personnages. Cette cour a connu de nombreux cas de violence domestique, de maltraitance des enfants et de litiges, a-t-elle commencé. Mais j'ai rarement rencontré une telle cruauté calculée, une telle manipulation systématique d'un enfant vulnérable. Elle regarda directement Willa. Vous avez trahi chaque instinct de maternité. Vous avez utilisé votre propre fils comme une arme, lui apprenant à craindre et à se méfier du parent qu'il aimait inconditionnellement. Vous avez créé un traumatisme où il n'y avait pas et l'applié la protection. Reed a senti Knox lui serrer la main. Son fils avait insisté pour assister à la condamnation. De tous les droits des parents à Knox Callahan. Nous a soutenus par cette épreuve, a-t-il déclaré. Le FBI, la police d'État, le Dr Walsh, notre avocat, David Chin et surtout Cléo Marin, qui ont tout risqué pour dire la vérité. Quelle est la prochaine étape pour vous et Knox, a demandé un journaliste. Reed baissa les yeux sur son fils, qui dessinait des photos de camions dans un livre de coloriage. Nous rentrons chez nous. Nous allons guérir. Et nous allons construire une vie basée sur la vérité, pas les mensonges. 1 an plus tard, Reed s'est tenu dans son atelier pour enseigner à Knox comment utiliser un tournevis. Les ecchymoses du garçon avaient depuis longtemps guéri,
remplacée par la lueur saine d'un enfant qui se sentait en sécurité et aimé. Comme ça, papa? Demanda Knox, tournant soigneusement la vis. Parfait. Vous êtes un mécanicien naturel. La thérapie avait énormément aidé. Le docteur Walsh avait travaillé avec Knox pendant des mois, l'aidant à comprendre que l'homme effrayant qu'il avait blessé n'était pas son père. Cet amour n'était pas venu avec des conditions ou des menaces. L'écho avait toujours des cauchemars occasionnels, mais ils devenaient moins fréquents. Cléo a frappé à la porte de la boutique enveloppant une enveloppe avec le logo du collège. Aider d'autres enfants comme Knox. Reed avait tenu sa promesse concernant l'université, mais Cléo avait obtenu la bourse elle-même grâce à son travail acharné et sa détermination. Elle vivait dans un appartement près de l'université. Elle travaillait à temps partiel à la boutique de Reed tout en suivant des cours. Quand commences-tu? Au semestre d'automne. Mais je continuerai à travailler si tu as besoin d'aide. L'offre est maintenue. Reed a dit, ta famille maintenant. Knox leva les yeux de son tournevis. Cléo veut toujours voir Montfort. Reed les regarda marcher vers la grange. Où Knox avait construit une cachette élaborée parmi le foin-balles. La salle de stockage qui détenait autrefois des instruments de déception ne contenait désormais que des outils et des fournitures. Son téléphone bourdonnait d'un texte de David Chain. L'appel de Willow a été refusé. Conviction finale se trouve. Reed a supprimé le message sans répondre. Willow était le passé. Knox était l'avenir. Ce soir-là, alors que Knox éclaboussait dans la baignoire et que Reed nettoyait la vaisselle du dîner, son fils a appelé une question qui était devenue une routine. « Papa, veux-tu me raconter une histoire? » Quel genre d'histoire? Un vrai sur les bons et les méchants. Reed séchait ses mains et s'assit sur un sol de salle de bain à côté de la baignoire. Ces conversations ont fait partie du processus de guérison de Knox, parlant de ce qui s'était passé en termes simples qu'un enfant pouvait comprendre. Il était une fois, Reed a commencé. Il y avait un père qui aimait beaucoup son fils. Mais certaines mauvaises personnes ont essayé de les tromper, essayé de les faire ne pas se faire confiance. Mais le père était intelligent, a déclaré Knox, poursuivant le récit familier. Très intelligent, et il avait l'aide de bonnes personnes qui ont dit la vérité. Et les mauvais gens sont allés en prison pour toujours. Pas pour toujours, Reed corrigeait doucement. Mais pendant très longtemps, assez longtemps pour que le père et le fils grandissent ensemble et soient heureux. Knox a éclaboussé de manière satisfaisante. J'aime mieux les histoires que les histoires. Moi aussi, mon pote. Moi aussi. Plus tard, après que Knox dormait, Reed s'est assis sur son porche avec une tasse de café. Les montagnes s'étendaient devant lui, violets dans la lumière du soir. Cette terre, cette maison, cette vie, il a presque tout perdu à cause des mensonges et de la manipulation. Mais la vérité avait gagné à la fin. La justice avait prévalu. Knox était en sécurité. Cléo construisait un avenir, et les personnes qui ont tenté de les détruire payaient le prix qu'un camion a tiré dans l'allée. Gordy Rigg est sorti avec un pack de bière de 6 et un sourire. Je pensais que vous voudrez peut-être une entreprise, a-t-il déclaré. Toujours le bienvenu. Ils étaient assis dans un silence confortable, en regardant le soleil se coucher derrière les montagnes. Enfin, Gordy a parlé. Vous pensez jamais à ce qui se serait passé si vous n'aviez pas installé ces caméras. Reed a considéré la question. Sans les caméras, ça il y avait sa parole contre Willis. Le témoignage de l'entraîneur de Knox contre les dénis de Reed. Utilisés comme des armes dans les armes. Sky. Reed avait appris quelque chose d'important pendant l'épreuve. Le mal porte souvent des visages familiers, parle dans des voix de confiance et se cache derrière des préoccupations légitimes. Mais la vérité, lorsqu'elle était correctement documentée et courageusement défendue, était plus forte que tout mensonge. Lorsque les gens lui ont demandé comment il avait survécu à une telle trahison, comment il avait trouvé la force de riposter, la réponse de Reed était toujours la même. J'avais quelque chose qui valait la peine de me battre. Et je ne laisserai jamais un mensonge élever mon fils. L'avenir s'est étendu, incertain, mais plein d'espoir, stimulant, mais honnête. Reed Callahan avait fait face au pire type de trahison et est devenu plus fort.
Il était maintenant temps de construire quelque chose de mieux à partir des cendres de ce qu'il avait perdu. Knox était en sécurité. La justice a été rendue. La vérité en avait un et c'était